Sur BTP TV, nous allons vous faire découvrir une innovation dans le secteur de l'énergie et de la transition énergétique. Rencontre tout de suite avec la société Energiestro. Energiestro, c'est une société innovante. Vous avez créé un volant de stockage d'énergie. Quel est l'intérêt de ce volant ? Alors, le stockage d'énergie est quelque chose qui maintenant devient absolument indispensable avec le développement des énergies renouvelables intermittentes. Et on a une solution qui s'appelle les batteries, mais qui n'est pas acceptable au niveau du marché, au niveau du réseau. Quand on veut des quantités énormes de stockage, on a un problème de prix, les batteries reviennent beaucoup trop chères. Donc on ne peut pas résoudre nos problèmes d'énergie avec les énergies renouvelables si on stocke dans des batteries. L'industrie de l'énergie réclame un stockage à très bon marché, que les batteries ne sont pas. Les volants, eux, existent depuis très longtemps et ont l'avantage d'avoir une durée de vie très longue, mais actuellement ils sont faits dans des matériaux assez chers qui sont l'acier, très, très résistant, ou même les fibres de carbone, et on n'arrive pas à un prix suffisant. Et donc notre innovation, c'est de développer un volant de stockage qui est en béton, un matériau très bon marché, qui va permettre, nous l'espérons, d'arriver au prix que réclame l'industrie de l'énergie. Alors notre produit, c'est un volant de stockage d'énergie. Un volant, c'est ce qui est représenté par le numéro 1 sur la maquette. C'est un cylindre qui tourne à grande vitesse, entre deux roulements à billes, que vous voyez sur la maquette, les numéros 3. Et donc qui stocke l'énergie sous une forme qu'on appelle l'énergie cinétique, donc l'énergie de la vitesse. Pour arriver à stocker de manière importante, il faut atteindre des grandes vitesses. Donc nos volants atteignent des vitesses de l'ordre de 1000 km/h, ce qui est évidemment très important et nécessite de plonger le volant dans le vide. Donc l'ensemble, le numéro 5, c'est une enceinte étanche qui permet d'avoir le volant qui tourne dans le vide. Ensuite, évidemment, il faut avoir un moyen de charger et de décharger le stockage. Donc c'est le moteur électrique que vous voyez, le numéro 2. Donc comment fonctionne le système ? C'est finalement très simple. Quand il y a du soleil sur les panneaux solaires et que la consommation est inférieure à ce que produisent les panneaux solaires, on a un excès d'énergie renouvelable. Cet excès va être converti par l'onduleur numéro 6 qui va alimenter le moteur électrique numéro 2. Et donc, le volant va accélérer, donc va accumuler de l'énergie cinétique. Pour l'énergie solaire, l'ordre de grandeur, c'est environ 12 heures, évidemment, pour stocker dans la journée et restituer dans la nuit. Et puis, le déstockage se fait tout simplement en inversant les flux d'énergie. Donc, cette fois-ci, c'est le volant qui tourne à grande vitesse qui entraîne le moteur. Le moteur, alors, se comporte comme un alternateur. Il produit de l'électricité qui est remise en forme par l'électronique et qui peut être utilisé ensuite un peu comme une batterie produit de l'électricité. Donc on doit passer par plusieurs phases. La première phase, évidemment, c'est tout ce qui est papier. Donc on a fait des calculs très très poussés pour vérifier que évidemment tout ça marchait correctement. La deuxième phase où nous sommes, c'est la phase de preuve de concept, qu'on appelle alpha dans notre jargon. Donc cette phase-là a abouti à un prototype qui tourne dans nos locaux. Et nous préparons la phase bêta qui n'est pas la phase finale, c'est la phase pré-commercialisation. Dans la phase bêta, on fait des prototypes et ces prototypes sont testés non pas chez nous, mais chez les clients. Et c'est seulement à l'issue de la phase bêta, si tout va bien, qu'on peut démarrer la commercialisation et ça, pour nous, c'est dans 2 ans. Et cette commercialisation, elle sera faite vers quel type de marché? Est-ce que vous vous orientez vers des particuliers, vers des pays sous-développés mais avec énormément de capacités solaires? Quels sont vraiment ces marchés que vous souhaitez pénétrer? Alors, le stockage a vocation à être partout, tout simplement parce que l'énergie solaire a aussi vocation à être partout. Nous discutons beaucoup avec des architectes. Pour eux, un bâtiment futur aura des panneaux solaires sur le toit. Et si tous les bâtiments ont des panneaux solaires sur le toit, le réseau va avoir des gros problèmes les jours ensoleillés à midi parce que tous les bâtiments vont produire et ne consommeront pas tout ça. Et donc si on ne veut pas engorger les réseaux, il faudra mettre du stockage. En gros, partout, il y aura des panneaux solaires. Donc notre plus petit marché, a priori, sera le particulier, la maison équipée de panneaux solaires.
Nous avons déjà beaucoup de demandes pour des beaucoup plus gros bâtiments de toutes sortes. Nous avons discuté avec des hypermarchés, avec des lycées, bon, parce que tout simplement, publics, voilà, les architectes mettent des panneaux solaires maintenant de manière quasiment automatique. Il s'agit d'atteindre ce qu'on appelle le BPOS, le bâtiment à énergie positive, qui produit plus que ce qu'il consomme. Mais si on va plus loin et qu'on veut remplacer toutes les énergies polluantes du réseau, à ce moment-là, il faudra faire des très grandes centrales solaires. Et donc, nous envisageons, nous, de faire des volants de très grande taille. A priori, on devrait aller jusqu'à des volants de 200 ou 300 tonnes, qui devront être construits sur place parce qu'avec ces tailles-là, les transporter ne serait pas très, très économique. Donc, on devra faire des usines à volants, donc avec des centrales à béton, dans les déserts, puisque les grandes centrales devront être mises dans des endroits où il y a beaucoup de soleil. D'accord, donc on reste dans ce système aussi d'économie circulaire, sur la transition énergétique, avec un matériau. On peut parler du béton avec cette peur, peut-être des choses qu'on dit sur le béton comme quoi ce n'est pas un matériau très écologique. Vous répondez quoi à ça? Alors c'est vrai que le béton a une mauvaise image qui n'est pas justifiée. Donc au début, nous avons été beaucoup critiqués sur cet aspect-là. Et donc nous avons dû documenter en fait quel était l'avantage environnemental de notre technologie. Et nous nous sommes rendus compte d'abord que la mauvaise image écologique du béton venait d'une confusion avec le ciment. Alors c'est vrai que le ciment, quand on le fabrique, émet beaucoup de CO2, mais le ciment n'est qu'une toute petite partie du béton, peut-être 10%. 90% du béton, ce sont les granulats qu'on vient chercher localement. Donc à condition que ces granulats soient exploités de manière durable, il n'est pas question d'aller chercher du sable illégal comme certains ont pu le montrer dans des reportages. À condition d'avoir donc des granulats locaux et de bonne qualité, on a un produit qui a un bilan environnemental très bon. Et donc si on le compare aux autres technologies de stockage, par exemple, les émissions de CO2 sont la moitié des émissions de CO2 des batteries lithium. Donc on divise par 2. Ah oui, tout de même. Donc ça reste un matériau écologique. Voilà. Bon, il faut bien voir ensuite que si on associe tout ça à des panneaux solaires, on produit une énergie qui est quasiment décarbonée. Donc je dirais que ensuite, effectivement, on peut être puriste et dire qu'il y a quand même des émissions de CO2 en fabriquant des panneaux solaires et des volants en béton. Mais si on compare ça à une centrale à charbon, je dirais que on est en train de comparer 1000 avec 10 ou 100. Oui, c'est sûr. Donc je dirais que le bien pour la planète est incontestable. Alors pour la partie commercialisation, on parle de ce volant comme étant rentable. Est-ce que tout le monde pourra s'offrir un volant? Vous me parliez des individuels, installation dans la maison, etc. Combien ça coûterait un volant de stockage? Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore le tarif, c'est un petit peu tôt, mais nous avons un objectif de prix qui est d'arriver à 200 € pour stocker 1 kWh. Alors pour mettre ce prix en perspective, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'acheter des stockages, actuellement les batteries lithium sont plutôt vendues dans les 400 € par kWh, donc notre objectif est d'être 2 fois moins cher à l'achat. En réalité, nous devrions être plutôt 10 fois moins cher que les batteries. Alors le calcul est un peu compliqué, mais il est basé sur deux choses. D'abord, les batteries ne sont pas capables d'être utilisées à 100%, c'est-à-dire que si vous utilisez une batterie en la déchargeant complètement et ensuite en la rechargeant complètement, sa durée de vie va être relativement courte. Donc les fabricants vous demandent de ne l'utiliser qu'à 70, 80, maximum 90%. Et vous, combien de temps va durer votre volant? Nous, le volant peut être utilisé à 100%, c'est-à-dire que ça ne l'abîme pas de le décharger complètement ni de le recharger complètement. Et pendant combien d'années l'estimation est... Et alors le deuxième problème des batteries, c'est que si vous utilisez une batterie même bien comme il faut, elle ne va pas durer 30 ans, elle va durer maximum 10 ans. Nous, notre volant va être capable de fonctionner au moins 30 ans. Donc là, on a un facteur 3. Donc quand on combine tout, nous pensons que le coût de stockage, alors là, on ne parle pas du coût d'investissement de 200 € par kWh, qui est le prix qu'il faut payer tout de suite. C'est à combien vous revient votre volant sur le long terme. Nous devrions être à peu près à 2 centimes d'euros pour stocker 1 kWh. Actuellement, on considère que les batteries sont plutôt entre 10 et 20 centimes. Donc là, on devrait gagner un facteur 5 à 10. Alors, je sais que vous avez reçu des prix de l'innovation, notamment le prix EDF, que vous travaillez avec EDF. Comment se passe cette relation? Il n'y a pas une relation un peu de compétition, puisque si vous développez ces batteries de stockage, qu'on va vers l'autoconsommation, EDF n'aurait plus d'intérêt à faire de l'électricité, le réseau serait fini en France. Alors c'est vrai que sur le long terme, on peut imaginer que le réseau un jour disparaîtra, le jour où on aura des solutions à l'échelle de chaque bâtiment pour être 100% autonome.
mais les gens confondent souvent autoconsommation et autonomie. Oui. Même quelqu'un comme Elon Musk, le patron de Tesla, entretient une certaine ambiguïté. Il s'est fait un petit peu reprendre par les spécialistes parce que quand il a sorti sa première batterie, il a dit en gros, avec ma batterie et mes panneaux solaires, c'est fini, vous oubliez le réseau, ce qui n'est pas du tout vrai. Ça pourrait marcher à la limite dans le désert où vous avez du soleil tous les jours. En France, évidemment, on en est très loin. Donc le réseau est là pour longtemps, mais le réseau doit cohabiter avec les énergies renouvelables. Et ça pose de plus en plus de problèmes. Et si on veut effectivement combiner un réseau qui marche bien, qui n'est pas trop cher, donc le réseau à l'ancienne, avec toutes les énergies renouvelables qu'on rajoute, donc l'éolien et le solaire principalement, mais il y en a d'autres qui arrivent comme les énergies de marée, enfin de la mer, le stockage est indispensable. Donc EDF est un acteur du stockage important. Il a un laboratoire dans son centre de recherche des Renardières qui teste toutes les technologies de stockage, qui a testé les batteries et qui commence à tester des volants, donc le nôtre bientôt dès qu'il sera prêt. EDF est intéressé à distribuer nos produits dans le cadre de son offre, puisque EDF, en tant qu'acteur de l'énergie, propose des panneaux solaires et depuis cette année propose du stockage sous forme de batterie, mais voudra évidemment proposer nos volants dès qu'ils seront prêts. Et il voudrait proposer vos volants parce que justement ce sont des volants pas chers, rentables. C'est vraiment ça l'intérêt pour EDF de développer vos volants plus que d'autres batteries qui pourraient développer aussi sur à peu près le même système? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, à part quelques personnes qui font ça par principe quel que soit le prix, ça existe, il y a des gens qui nous appellent en disant « je veux me déconnecter d'EDF ». Sinon, la plupart des gens, en fait, sont intéressés quand même par les économies. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Les Allemands n'ont pas installé de panneaux solaires avant les subventions. Et c'est le jour où on a donné des subventions très généreuses qu'ils ont commencé à installer des panneaux solaires. Pour le stockage, c'est la même chose. Actuellement, il n'y a pas de subventions très généreuses. Donc, le moyen de vendre des volants aux particuliers, c'est par le biais de l'autoconsommation. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais qui commence maintenant à devenir un petit peu plus clair. Il y a maintenant des lois, des règlements pour favoriser ça. En gros, le tarif de rachat très généreux, c'est du passé. Maintenant, les gens qui vont installer des panneaux solaires, on ne va pas leur racheter l'électricité à un prix très élevé. Donc pour eux, l'intérêt ne va pas être de revendre au réseau, mais de garder cette énergie pour eux et de l'utiliser le soir, parce que ça leur permettra d'économiser évidemment l'électricité du réseau qu'ils n'auront pas à acheter. Mais ça, il faut le faire avec un stockage qui ne soit pas trop cher. Donc si vous avez des batteries qui coûtent 10 ou 20 centimes par kilowattheure stocké, c'est le même prix que le réseau. Vous ne gagnez rien. Donc ça n'a aucun intérêt actuellement de stocker dans une batterie, ça n'est pas rentable. Avec des volants qui ont des durées de vie très longues, le calcul économique devient positif. Mais ça va demander de faire des volants en grande série pour atteindre ce fameux prix de 200 € par kilowattheure. Eh bien merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On attend de voir ce produit sur le marché. Merci. Le volant Voss, fait principalement de béton, permettrait donc de stocker l'énergie de manière rentable. Une commercialisation prévue dans 2 ans. Nous vous tiendrons bien entendu au courant.